Bonsoir à tous. La loi portant révision du code électoral a été adoptée cet après-midi. 75 députés ont donné leur quitus à ce nouveau texte qui introduit des innovations majeures dans le code électoral, des innovations dont vous aurez les détails dans ce journal. Et puis, dans l'actualité également, certains ténors de l'ex-majorité ont été mis aux arrêts. Au nombre de 8, ils sont pour la plupart accusés de malversation et de surfacturation présumée dans l'exécution des marchés publics. Mesdames et messieurs, voilà la une de votre journal. Soyez la bienvenue à cette session d'information et merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. 75 voix pour 10 contre et 3 abstentions. La loi portant révision du code électoral a été adoptée cet après-midi par le Conseil national de la transition. Cette loi qui introduit des innovations majeures dans le code électoral a surtout suscité des réactions, notamment à ses articles 135, 166 et 242 qui portent sur l'inéligibilité des membres du gouvernement déchu et toute personne ayant soutenu ouvertement la modification de l'acte 37. Adama Koulibaly, reportage. Ambiance détendue cet après-midi à l'hôtel des députés, malgré la situation tendue dans la matinée aux abords du siège du Conseil national de transition. 16h10, c'est le début de la séance qui a à son ordre du jour la modification de la loi portant sur le code électoral. C'est avec 75 voix pour, 3 abstentions et 10 voix contre que cette loi est adoptée. Le nouveau code comporte une cinquantaine d'amendements, notamment aux articles 135, 166 et 242, qui portent sur l'inéligibilité des membres du gouvernement déchu et toute personne qui a soutenu la modification de l'article 37. C'est une satisfaction pour le gouvernement au regard des tensions au sein de l'opinion depuis l'annonce de la modification du code électoral. Et pendant 3 jours, nous avons échangé, nous avons discuté sur des points de préoccupation qui étaient ceux des députés, mais également ceux du gouvernement. Il y a eu des questions ignorées qui n'avaient pas fait l'objet initialement d'amendements par le gouvernement. Nous les avons prises en compte et nous sommes repartis discuter au niveau du gouvernement et nous sommes revenus encore en plénière. Et je pense que ce sont ces allées et venues-là qui nous satisfont en termes, n'est-ce pas, de procédures qui permettent, n'est-ce pas, d'intégrer autant que faire se peut les sensibilités des uns et des autres et de maîtriser tous les contours d'une problématique. Et donc ici, on peut se réjouir de ce que la procédure a permis qu'un consensus soit trouvé autour de ces questions-là. C'est aussi un satisfecit pour la société civile, en l'occurrence le Balai citoyen, qui trouve en cette adoption des gages pour l'édification d'un état de droit. 3 dispositions nous satisfont particulièrement. L'interdiction des gadgets qui avait tendance donc à abuser en fait de nos populations dans les campagnes. Et désormais, ce sont les programmes politiques qui vont faire la différence. L'admission des candidatures indépendantes qui était depuis longtemps une illégalité dénoncée, mais que le pouvoir déchu ne voulait pas. Et enfin, la sanction politique qui a consisté donc à rendre inéligibles ceux qui ont participé à cette tentative de coup d'État constitutionnel là. Pour les partisans de l'ex-majorité réunis au sein du groupe parlementaire ARD qui ont voté contre, ce code électoral vise tout simplement à écarter certaines personnes du jeu politique, mais il compte sur le recours au niveau judiciaire. Nous disons que la rédaction trahit l'esprit, en ce sens que, en réponse, vous avez suivi à certains vœux tendant à voir X ou Y écartés du processus électoral, en réponse à ces vœux, il a été donné l'assurance que ça serait exaucé. Ce qui veut dire que la formulation, elle est mise et permettra d'appréhender toute personne qu'on ne voudrait pas voir participer aux élections.
Les questions d'inéligibilité concernent aussi bien les élections présidentielles, législatives que municipales. En outre, le nouveau code comporte des candidatures indépendantes, la caution qui passe de 10 à 25 millions de francs CFA pour la présidentielle et de 1 000 à 10 000 francs CFA pour les municipales. Avant ce vote, une de nos équipes a recueilli les réactions de certains politiques, alors que l'ex-majorité crie à l'exclusion. Maître Benouende Sankara et Émile Paré ont une autre lecture de la situation que je vous invite à suivre. Ils sont au micro de Rufin Paré. Ce qui est querellé et qui est invoqué aujourd'hui par les anciens dignitaires donc du CDP et de NAFA principalement, c'est parce que dans l'actuel code, le code qui est en débat et qui va être voté, on a fait appel à des dispositions qui sont dans le préambule de la charte de la transition et qui sont des dispositions internationales. Il s'agit de la charte de la CEDEAO et de la charte de l'Union africaine. Un État souverain comme le Burkina Faso, qui a ratifié ces conventions sous Blaise Compaoré. Et donc, c'est la loi même de ceux-là qui s'excitent là que nous avons purement et simplement eu à introduire dans le projet de loi. Et ce texte dit toute personne. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il s'agit des militants du CDP ou des militants de NAFA. On dit toute personne qui a travaillé contre la démocratie et qui a travaillé à l'avènement d'un soulèvement ou d'une insurrection ne peut pas. Je ne vois pas. La loi est de portée générale. Elle est impersonnelle. Elle ne vise pas particulièrement les militants du CDP, de l'ex-majorité. Je suis dans une situation d'indignation. En réalité, la loi ne fait que confirmer une évidence politique et une évidence juridique à partir de la charte. À partir du moment où la charte est claire, pour même le mandat du président Michel Kafando, un des points clés, c'est n'avoir pas soutenu la modification de l'article 37. Un des points clés de la formation du gouvernement actuel, c'est n'avoir pas soutenu l'article 37, la modification de l'article 37. Donc, les éléments de transition actuels, c'est très clair que si on exclut des organes de transition, des gens qui ont soutenu la modification de l'article 37, c'est une évidence juridique et politique de les exclure des élections à venir. Donc, je pense même que le fait que l'Assemblée vote une loi, pour moi, ils viennent trouver au niveau du peuple une évidence juridique et politique, et même morale et éthique. Donc, je pense qu'à mon avis, cette loi-là, c'est juste pour clarifier ceux qui hésitent encore sur la position à prendre. Moi, en ce qui me concerne, je pense que voter ou pas, je suis dans une logique où on doit interdire politiquement, juridiquement, moralement et éthique. Et du point de vue éthique, tous ceux qui ont soutenu la modification de l'article 37. Maître Benouende Sankara et Émile Paré étaient au micro de Rufin Batino. Et puis, les signataires de la charte de la transition lors d'une conférence de presse ce matin ont appelé le CNT à rester fidèle aux idéaux de l'insurrection populaire. Ce sont des signataires qui avaient clairement affiché leur soutien à ce projet de loi qui vient d'être adopté à Boubacar Sagnon. Les partis signataires de la charte de la transition sont favorables au vote du projet de loi portant révision du code électoral par le Conseil national de la transition. Pour elle, le nouveau code électoral n'est pas un instrument d'exclusion des leaders de l'ex-majorité de la conquête du pouvoir d'État. Il est tout simplement une application des dispositions de la charte de la transition et des conventions internationales ratifiées par le Burkina Faso, notamment la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Nous soutenons sans réserve le projet de loi en ce qu'il apporte une réponse politique à la violation de la Constitution. 2. Appelons les députés du CNT à rester fidèles aux idéaux de l'insurrection populaire, de construire un État de droit démocratique qui bannisse l'impunité, prône la bonne gouvernance et promeut l'inclusion dans la vérité et la justice, à adopter la loi modificative du Code électoral.
Apportons notre soutien indéfectible aux institutions et aux responsables de la transition. Condamnons fermement le comportement négationniste et irresponsable des dirigeants du régime dessus de Blaise Compaoré et de leurs alliés pour leur velléité de déstabilisation de la transition. Les représentants des partis signataires de la Charte de la transition ont également demandé aux autorités de la transition une plus grande fermeté à l'égard de tous ceux qui ont soutenu le projet de modification de l'article 37 de la Constitution et des personnes qui se sont rendues coupables de crimes politiques, économiques et de sang. Et puis les forces de sécurité ont arrêté 8 personnalités de l'ex-majorité, composées d'anciens maires et de ministres. Elles sont accusées pour la plupart de malversation et de surfacturation présumée dans l'exécution des marchés publics. Les détails de ces arrestations avec Ousmane Drabo. Lamoussa Salif, ex-ministre des Mines et de l'Énergie, interpellé pour malversation et mauvaise gestion présumée à la Sonabel et dans certaines structures du ministère des Mines et de l'Énergie, pour octroi illicite de permis d'exploitation des mines, exploitation illicite de sites miniers et mauvaise gestion de projets. Ensuite, nous avons M. Zongo Adama, ex-maire de Tanguy-Dassouri, président de la FEDABC, interpellé pour malversation présumée dans les lotissements, octroi illicite de parcelles et faux et usage de faux. Nous avons M. Ouedraogo Joani, ex-maire de Boulmiougou, interpellé pour malversation présumée dans les lotissements, octroi illicite de parcelles et faux et usage de faux. Ensuite, nous avons M. Bougouma, ex-ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, interpellé pour malversation présumée, surfacturation présumée dans des commandes de matériel du MATS, malversation présumée dans des attributions de marchés publics, réquisition également dans l'affaire de la réquisition de l'hôtel Azalai. M. Ouedraogo Rasmané, président du parti politique La Nouvelle Alliance du Faso Nafa, pour activité politique illégale, incitation à des troubles à l'ordre public. La deuxième personne, M. Ouedraogo Jean Bertin, conseiller politique du Congrès pour la démocratie et le progrès, pour surfacturation présumée, malversation présumée dans l'exécution des marchés de travaux publics. La troisième personne, M. Sanou Salia, secrétaire provincial du Congrès pour la démocratie et le progrès, Oué, et ex-maire central de la commune de Bobo-Dioulasso, pour malversation présumée dans les lotissements dans la ville de Bobo-Dioulasso. M. Sanou Seydou, ex-maire de l'arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso, pour malversation présumée dans les lotissements dans l'arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso. Les investigations se poursuivent en vue de l'interpellation d'autres personnes ayant commis des actes similaires. Pour ce qui est des personnes citées ci-dessus, elles ont été gardées à vue pour nécessité d'enquête. Un autre fait marquant de l'actualité, c'est l'agression du deuxième vice-président du mouvement du peuple pour le progrès. Simon Compaoré, à bord de son véhicule, a essuyé des jets de pierre d'un groupe de jeunes en plein centre-ville. Suivez la victime elle-même qui explique le scénario de sa mésaventure au micro de Draman Guéné. C'était vers les coups de 11h, 11h15. En revenant de la ville, je me suis arrêté à la pharmacie Betania qui est logée dans l'enceinte du CBC pour acheter un produit pour mon épouse qui est malade. Et quand je finis d'acheter, je ressortais et j'ai vu une grappe de jeunes, là, une trentaine, autour d'une trentaine, qui a quitté la mosquée qui est juste au bord du goudron pour venir vers moi. Je suis rentré dans mon véhicule et ils ont commencé à lapider. Une pluie de cailloux et nous avons dû très rapidement nous dégager, mais ce n'est pas sans dommage là, enfin matériel, puisque comme vous voyez, le pare-brise brisé et puis les à côté des coups enfin les traces donc des pierres qui ont été jetées sur nous. Je dois dire que n'eût été la perspicacité du chauffeur, guidé par la main divine, on aurait été atteints
À la suite de cela, j'ai bien sûr fait ce qui doit être fait. La part de tout responsable, c'est d'aller déposer une plainte. Et cette plainte a été déposée auprès de la brigade ville de gendarmerie. Ce qui s'est passé ce matin-là ne peut en aucun moment entamer ma détermination et ma conviction qu'il faut que tous les Burkinabés, tous les Ouagalais se lèvent comme un seul homme pour que nous défendions la mémoire de nos martyrs. Allons à Bobo Dioulasso pour terminer ce journal. Les frondeurs de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina ont rencontré la presse ce matin. L'objectif était d'informer l'opinion publique des résultats de sa rencontre avec le ministre de l'Agriculture. Le ministre de tutelle, Adissan Namba, était à cette rencontre. Il nous en donne la substance dans ce reportage. C'est une conférence de presse pour faire le point de leur rencontre avec le ministre en charge de l'agriculture aux hommes de médias. En effet, après l'échec d'une marche sur le siège de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, les frondeurs se sont résolus à rencontrer leur ministre de tutelle pour lui poser le problème. De cette rencontre donc, des décisions ont été proposées aux frondeurs pour la résolution définitive de la crise. Il a parlé d'un audit qui va partir de 1998 à 2015. Il a parlé d'une organisation de renouvellement de la base au sommet. Il a parlé aussi d'un comité interministériel qui va suivre ces décisions. Des décisions qui semblent ne pas satisfaire les frondeurs. Pour cela donc, ils affirment continuer la lutte. Et compte tenu de la situation actuelle du pays, ils n'ont pas eu d'autorisation de manifester. C'est également cette autre information qu'ils portent aujourd'hui à la connaissance de leurs camarades ainsi qu'à la presse. Voilà, c'est tout pour ce 22h15. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous souhaite de passer une bonne soirée en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. À demain.